Merci. Je passe la parole à Laurent Saint-Martin, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Et en complément, si vous me le permettez, sur ce sur quoi a terminé Astrid Panosyan-Bouvet, c'est un PLFSS de paramètres, ce n'est pas un PLFSS de réforme. Ça n'empêche pas la nécessité de mettre sur la table, et ce que me disait M. Grelier est très juste sur ATMP par exemple, ça n'empêche pas de mettre sur la table tout de suite les objets de réforme nécessaires ensemble. Voilà, je le reprécise, parce qu'effectivement, c'est un budget où nous avons besoin, là, aujourd'hui, de freiner d'abord la dépense sociale, et bien sûr, nous le faisons quasi exclusivement par du paramètre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, il ne faut pas se raconter l'histoire là-dessus, c'est un budget paramétrique, et c'est d'ailleurs tout aussi vrai sur le PLF, mais il nous faut un agenda de réforme, d'abord parce que c'est comme ça que structurellement, on rééquilibrera nos comptes sociaux. CNRACL, la ministre du Travail a déjà très bien expliqué. C'est une petite caisse. Colloque et hôpital, c'est une petite caisse, mais avec un déficit par rapport à l'évolution démographique qui est devant nous, qui va devenir effectivement aux 2 tiers, aux 3 quarts du déficit de la branche. Donc on doit le regarder en face. À savoir s'il y a des compensations, vous savez, le ministre des Comptes publics que je suis va systématiquement vous répondre toutes les administrations publiques. Tout ça, c'est du déficit public. Comment et sur quel levier on appuie pour régler la problématique du déficit de la CNRACL, il pourrait y avoir la durée de cotisation, je vous ai entendu, Monsieur Berger, mais sauf que ça renvoie à d'autres réformes, je crois. Et là, la question, c'est donc la hausse du taux. Voilà, c'est la hausse du taux de 4 points pour les collectivités territoriales. Et dans l'ONDAM hospitalier, comme effectivement cela a été bien présenté par monsieur le rapporteur général, il faut y faire face et ça fait partie des nécessités dans la nécessaire réduction de notre déficit social, bien entendu. Sur la CADES, monsieur le rapporteur pour avis de la Commission des finances, sur la CADES, il n'y a pas de difficulté là pour continuer à amortir tel que la loi organique de 2020 l'a prévu. D'accord ? Donc on amortit à peu près 16 milliards d'euros par an. On est là sur un calendrier qui, si tout se passe bien, doit nous amener à 2032. La loi organique prévoit jusqu'à 2033. Donc on a sur une année de marge, si vous me passez l'expression. Donc là-dessus, il n'y a pas besoin d'inscrire de façon organique une nouvelle prolongation de durée de vie de la CADES par rapport à ce qui a été fait dans la loi organique de 2020, qui, je le rappelle, prévoyait un certain nombre de reprises de dettes, mais aussi de besoins de financement futur, et c'est ça qui avait été également anticipé. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas là-dessus de difficulté. Je permets aussi de répondre, parce que dans les débats que nous avons eus dans l'hémicycle hier, l'amortissement de la dette sociale, ce n'est pas de la privation de recettes, c'est une nécessité. Et si on faisait rouler la dette sociale comme on fait rouler la dette de l'État, ça serait aussi une charge importante budgétaire. Et donc le principe de dire qu'en fait la sécurité sociale est excédentaire parce qu'on se prive des recettes CSG, CRDS au service, entre guillemets, de l'amortissement de la dette sociale, c'est faux. C'est-à-dire que c'est virtuel. On a besoin d'amortir et de rembourser cette dette sociale pour ne pas que, justement, elle soit elle-même génératrice de services de la dette cumulatif plus importants qui rendraient en fait encore plus déficitaire là-dessus le niveau de nos finances sociales et donc le niveau global de notre solde public. Très bien, merci beaucoup.